c'est de faire en sorte que mon institution soit une institution leader. Bertrand Mbachi et Étienne Nouati sont respectivement secrétaire général et directeur administratif et financier du CAMES. Le CAMES, c'est le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur, est une structure, un organisme d'intégration qui a été mis en place depuis 1968 et qui, à mon avis, est un modèle de réussite en matière d'intégration africaine au niveau des États membres. Il souligne que le CAMES est un outil performant. Le CAMES, pour moi, est un outil performant qui devrait amener les États à disposer d'un capital humain compétitif capable de leur faire atteindre leur vision en matière d'émergence socio-économique des pays. Moi, je me suis retrouvé au CAMES mais comme pour accomplir une mission. Et je crois que lorsque la mission est tracée, mais Dieu met tout en œuvre pour que vous puissiez l'accomplir. Bertrand Mbachi parle ici de son ambition personnelle pour le CAMES. C'est de faire en sorte que mon institution soit une institution leader en ce qu'il fait. Institution leader pour le développement à travers ses missions premières que sont l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Au CAMES, chaque jour, je dois être au centre de tout, puisque tout tourne autour de l'argent. Je dois recevoir des gens, recevoir des fournisseurs, recevoir le personnel, et je dois liquider des factures, je dois penser à ma trésorerie, comment renflouer la caisse pour continuer de mener la maison, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et tout ce qu'il faut faire pour que la machine CAMES avance. Et pour y arriver, les acteurs du CAMES ont besoin d'un bon coaching. Le coaching a ceci d'intéressant, c'est que ça vous apprend à écouter une autre personne, avoir un avis externe d'une autre personne qui détecte en vous ce qui est sous forme latente et ce qui, à mon avis, peut être considéré comme des atouts et donc développé. Alors, ça, je parlais donc de manière générale, mais lorsque c'est tout un établissement qui fait l'objet d'un coaching, là aussi, il y a un effet positif, puisque finalement, lorsqu'un leader parle à ses collaborateurs, c'est pas sûr qu'il soit aussi bien entendu, bien écouté que quelqu'un d'autre qui viendrait dire la même chose mais autrement. Donc une telle démarche permet donc de conforter la situation du leader qui est là et qui aimerait avoir engrangé une dynamique d'ensemble. Je dis que le coaching donc est positif parce que ça permet d'écouter une autre personne, puisque comme on le dit, nul n'est prophète chez soi. Donc lorsqu'on l'entend d'une autre personne, alors on se rend compte que ce que la personne qui est souvent avec vous dit a de la valeur. C'est en cela que je dis on a intérêt à se faire accompagner par d'autres personnes qui ont des compétences. Le coaching m'a permis de me révéler à moi-même et me donne plus d'assurance. Je peux dire que, au fait, le coach Pognon, je l'ai vu un certain nombre de fois à la télé, et son assurance, la conviction avec laquelle il parle, ça m'a toujours émerveillé, ça m'a touché. Et quand je l'ai rencontré après, mais il m'a donné cette conviction-là.
Et je crois qu'avec cette conviction, l'éloignement de la peur, le fait de savoir oser, de prendre les chemins, de se mettre dans l'action, mais ça nous propulse vers le chemin du bonheur, vers la prospérité. Je vous remercie d'abord pour cette opportunité que vous nous donnez. Et je remercie d'avoir rencontré le coaching. Et je crois qu'avec le coaching, mais si nous pouvons mettre, en plus de notre savoir, notre enseignement académique, si nous pouvons mettre le coaching en association, je crois que ça va booster le développement et nous tous, nous allons aller vers la prospérité. Au cours du 9e congrès mondial des ambassadeurs du développement à Lomé, le secrétaire général du CAMES aura un grand rôle à jouer. Moi je dis que là j'ai une opportunité pour partager ce que le CAMES fait déjà en matière d'innovation par rapport à la mission qui est la sienne, pour faire en sorte que le capital humain puisse être compétitif, pour faire en sorte que le capital humain puisse, à ce haut niveau de compétence, c'est-à-dire à ce haut niveau de l'enseignement supérieur, puisse être au service du développement. Service du développement en vue d'atteindre les grandeurs, en vue de vaincre la pauvreté, comme je le disais. Donc c'est vraiment un challenge. Le patron du CAMES lance ici un message à l'endroit des participants. C'est de leur dire que venez avec confiance, venez à ce rendez-vous qui sera un rendez-vous d'enrichissement mutuel et de définition, de mise en place de synergies nécessaires pour qu'ensemble nous puissions changer l'Afrique, contribuer à accélérer le changement de l'Afrique. Maintenant, il s'agit de passer de la parole à l'acte. Et c'est là où le CAMES peut jouer un grand rôle. C'est là où tous ceux qui vont venir à cette assemblée générale devront se mettre en rang avec confiance, avec abnégation, au service de l'Afrique, j'allais dire au service de l'autre, parce que nous voulons contribuer à prendre le leadership. On aimerait que l'Afrique devienne un pôle durable, un nouveau pôle durable de développement et de croissance. C'est désormais clair. Bertrand Bachi et Etienne Nouati seront dans la capitale togolaise aux côtés du coach Patrick Amampoyon pour donner un cachet spécial à cette grande rencontre des ambassadeurs du développement.